Bonjour à toutes. Si tu ne rends pas l'inconscient conscient, il finit par diriger ta vie et tu vas l'appeler destin. Bienvenue dans ce live qui est une formation. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui me touche particulièrement. Cet invisible qui nous sabote à notre insu. Notre enfant intérieur et surtout l'ombre que nous portons et qui agit depuis notre inconscient pour nous empêcher justement d'évoluer malgré tous les efforts que nous allons fournir. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui justement aide les femmes brisées dans des relations toxiques à atteindre leur épanouissement en se reconnectant à leur essence. Tout simplement parce que j'ai été moi aussi dans une relation toxique pendant de nombreuses années et je me suis libérée et j'ai également pris le temps de me reconstruire en commençant justement par rencontrer mon enfant intérieur et justement ma petite fille blessée pour l'apaiser et la guérir et surtout aussi me reconnecter à mon essence et à mon identité, me libérer aussi de la toxicité relationnelle en me libérant également de mon lien d'attachement insécure, anxieux pour justement aller vers un amour plus mature et plus conscient parce que je vais l'incarner moi-même pour l'attirer également à moi par résonance. Et surtout, grâce à la rencontre avec mon enfant intérieur, j'ai pu aussi créer cette cohérence intérieure entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais pour finalement incarner cette femme épanouie et prospère et arriver à elle au fil du temps. Donc c'est un peu ça. Et c'est justement ce parcours de transformation que je vais alors proposer à d'autres femmes en l'améliorant. Et nous allons justement commencer par la rencontre avec notre enfant intérieur pour justement aussi aller vers un amour mature et conscient et surtout on va aussi chercher d'incarner nous-mêmes ce que nous voulons voir dans notre réalité. Donc c'est un peu ça. Et nous avons commencé la semaine passée par le voir en parlant également de cohérence intérieure. Parce que pour incarner nous-mêmes cette version épanouie et prospère et magnétique, nous allons chercher justement de créer une cohérence intérieure entre ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons pour arriver justement à cette version de nous par l'alignement. Bonjour Michel, bonjour. Et justement, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Nous avons essayé justement de voir comment on avait créé cette cohérence intérieure et on s'est également rendu compte que on avait cet invisible qui nous sabotait à notre insu, qui était justement ce subconscient avec ses mémoires transgénérationnelles, ses loyautés invisibles et surtout nos blessures, nos peurs, toutes les mémoires que nous portons. Donc, nous avons vu la semaine passée comment l'inconscient, avec les blessures et les mémoires, nous sabotait. On a pu faire également une reprogrammation donc, de nos croyances limitantes. Cette semaine, nous allons aller au cœur même de l'invisible qui nous sabote à notre insu. Donc, nous allons voir aujourd'hui quel est alors cet invisible qui nous sabote et qui nous empêche justement de créer notre cohérence intérieure pour nous aligner à la version de nous-mêmes que nous voulons voir dans notre vie. Donc, c'est le thème de la formation d'aujourd'hui. Cet invisible qui nous sabote. Donc, l'invisible, nous allons essayer aujourd'hui de rendre l'invisible visible. Et nous allons justement faire ce chemin profond vers notre enfant intérieur. Et surtout, nous allons voir aussi cette ombre qui nous sabote depuis notre subconscient et qui contient aussi également notre enfant intérieur. Bonjour, bonjour, merci beaucoup.
Je suis en train de faire la formation sur le subconscient qui nous sabote à notre insu. Donc, merci infiniment. Donc, pendant la formation, justement, nous allons voir l'inconscient qui nous sabote. Donc, l'invisible qui nous sabote à notre insu. Et pour le faire, justement, nous allons commencer, justement, par comprendre encore pourquoi est-ce que notre vie ne change pas. Donc, nous allons commencer par cette partie de comprendre pourquoi est-ce que notre vie ne change pas, pour aller aussi, dans un second moment, rencontrer notre enfant intérieur et notre ombre qui nous sabote depuis l'invisible à notre insu. Donc, nous allons vraiment diviser cette formation en deux grandes parties que nous allons essayer d'analyser profondément. Donc, nous allons essayer de comprendre alors pourquoi notre vie ne change pas malgré tous les efforts que nous allons fournir. Et on a compris depuis la semaine passée, bonjour, bonjour. Nous avons déjà vu la semaine passée que notre subconscient dirigeait notre comportement à 90-95%. Donc, ceci à cause des blessures, des mémoires, de nos peurs et j'en passe. Maintenant, nous allons essayer d'entrer en profondeur pour comprendre déjà ce qu'on appelle subconscient. Donc, qu'est-ce qu'on appelle subconscient? Et comment est-ce que le subconscient fait justement pour diriger notre vie, pour diriger nos comportements et nos actions à 90-95%? Comment est-ce que le subconscient fait pour nous diriger au temps de l'invisible? On va d'abord essayer par comprendre ce qu'on appelle conscient. Donc, qu'est-ce qu'on appelle conscient? Le conscient, justement, c'est la partie de nous qui pense, qui analyse, qui décide. Et c'est là, parce que le conscient, c'est la partie qui va décider, d'où on va décider nous-mêmes, consciemment. Et qui dit, par exemple, je veux changer. Ça, c'est le conscient. Je veux être heureuse. Je veux sortir de cette situation. Donc, ça, c'est le conscient qui décide. Donc, et qui est la partie qui va justement dire, je vais faire telle chose. Maintenant, allons voir ce qu'on appelle subconscient. L'inconscient subconscient, justement, c'est la partie invisible qui contient justement nos croyances profondes, nos peurs, nos souvenirs émotionnels, nos blessures, nos automatismes. Et justement, c'est lui qui va diriger la majorité de nos actions. Donc, ça, c'est vraiment la différence entre le conscient et le subconscient. Ça veut dire en gros que nous, on peut vouloir changer consciemment, mais c'est notre subconscient qui est programmé différemment et qui va nous faire agir automatiquement et nous faire recréer la même réalité. Et nous avons parlé, je vous ai parlé la semaine passée du cas où nous voulons, par exemple, d'une façon consciente, une relation saine. Donc, nous décidons consciemment, on dit et on pense de façon consciente qu'on veut une relation saine. Mais on a dans le subconscient des croyances limitantes qui nous disent par exemple que on va être abandonné, l'amour va souffrir. Ça veut dire qu'on dit consciemment qu'on veut la relation saine. Mais la croyance inconsciente qui nous dit qu'on va être abandonné va nous faire ressentir la peur. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comme action, on va s'accrocher à un éventuel partenaire, on va se comporter, on va accepter les miettes, on va justement courir après le partenaire. Et qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? Toxicité relationnelle. Donc, vous voyez que le conscient dit, il décide, mais qui nous fait agir justement, c'est notre subconscient. Donc, c'est pour vous faire comprendre un peu, en gros, ce qu'on appelle inconscient. Et maintenant, on va aussi essayer justement d'aller en profondeur pour comprendre en profondeur ce qu'on appelle inconscient et comment est-ce qu'il agit en réalité. Il faut dire que notre subconscient, c'est la partie de notre cerveau, de notre esprit qui enregistre, qui stocke et qui exécute automatiquement tout ce que nous avons appris. Ça veut dire que le subconscient n'est pas là pour réfléchir, mais c'est lui qui le produit. Donc, il faut vraiment noter ça. Ça veut dire que le conscient est celui qui décide et qui croit piloter, comme je vous ai dit avant. Donc, le subconscient décide, il dit je veux telle chose. Mais le subconscient, c'est le programme automatique qui va finalement nous pousser à agir. Et ceci à 95%. Donc, ça veut dire que le conscient choisit, mais c'est le subconscient qui va nous pousser à agir. Donc, qui va finalement exécuter. Et maintenant, pourquoi est-ce que le 95% de nos comportements sont dus à notre subconscient? Parce que le subconscient
agit en mode automatique. Parce qu'il faut dire que le cerveau, justement, cherche à économiser son énergie. Donc, et justement, il va chercher à transformer tout ce qu'on apprend en automatisme. Par exemple, quand on apprend à conduire, à la fin, on n'arrive pas. Au début, on va un peu souffrir. Mais à la fin, ça va devenir automatique. Quand on a appris à écrire, c'est la même chose. Quand on apprend à parler la langue, c'est la même chose. Dit que le subconscient passe son temps à faire des automatismes. Donc, il enregistre après, on reproduit automatiquement. Donc, et quand on a appris une chose, justement, ça va devenir automatique. Et il faut dire que le subconscient, justement, pourquoi est-ce que ces programmes inconscients automatiques vont se reformer plus dans notre enfance entre 0 et 8 ans? On va voir maintenant pourquoi est-ce que nos programmes inconscients qui sont dans notre subconscient vont être stockés nos premières 8 années. Pourquoi? Parce que entre 0 et 8 ans, le cerveau de l'enfant est en mode absorption totale. Nous allons voir ça maintenant. Ça veut dire que le cerveau de l'enfant de 0 à 8 ans ne filtre pas, il ne remet pas en question et il enregistre tout comme vrai. Ça, c'est le cerveau de l'enfant de 0 à 8 ans. Ça veut dire qu'il va enregistrer, le cerveau de l'enfant va enregistrer justement ce qu'il voit dans les relations, les conflits et l'amour peut-être entre ses parents. Il va enregistrer ce qu'il entend comme croyance sur l'amour, sur le respect, sur la don. Il va enregistrer tout ce qu'il entend. Donc, sur les croyances sur l'amour, tout ce qu'on lui dit va seulement enregistrer. Et surtout, il va également enregistrer ce qu'il ressent. Donc, c'est l'autre, ça c'est important parce que ça c'est des émotions. Il va enregistrer également ce qu'il ressent. Ça veut dire que insécurité, peur, rejet, abandon. L'enfant de 0 à 8 ans va enregistrer tout ça. Et ça veut dire justement que nous, justement, quand l'enfant, à cet âge-là, il enregistre comme ça, il va également créer des conclusions sur lui-même et sur la vie. Vous voyez un peu. Ça veut dire que c'est là où il va également développer les croyances limitantes. Parce que son cerveau est en mode absorption totale, comme vous avez vu avant. Et c'est là où il va commencer à se dire, je ne suis pas assez. Parce que le cerveau enregistre automatiquement, on va voir ça après. Il va se dire maintenant, je ne suis pas assez, je dois me battre pour être aimé. Et il va également dire, l'amour fait souffrir. Donc là, c'est le cerveau de l'enfant. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le cerveau de l'enfant va absorber tout. Maintenant, on va entrer dans le détail pour comprendre pourquoi est-ce que l'enfant de 0 à 8 ans va tout enregistrer dans son subconscient. Parce qu'il faut comprendre justement que nous allons entrer dans les ondes cérébrales. On va comprendre que le cerveau fonctionne avec des différentes ondes cérébrales. Les principales ondes cérébrales sont les bêta, où on est dans un état d'éveil et d'analyse. Ça, c'est les ondes bêta. Et les ondes bêta, c'est les ondes avec lesquelles l'adulte fonctionne le plus. Il faut le reconnaître. Il y a également les ondes alpha, qui correspondent à la relaxation et à l'imagination, quand on est calme et quand on médite. Ça, c'est les ondes alpha. Maintenant, il y a les ondes theta, qui correspondent à un état profond. Il est très réceptif. Et surtout, c'est ces ondes qui correspondent à l'hypnose, par exemple. Et justement, le cerveau de l'enfant fonctionne plus en onde θ, où il va être très réceptif et il va justement enregistrer tout sans poser la question. Vous voyez un peu. Et on a également les ondes delta, qui sont les ondes qui correspondent au sommeil profond. Donc, vous comprenez justement que quand on est adulte, le cerveau fonctionne plus en onde bêta. Donc, quand on éveille, on analyse, on court pendant la journée, ça c'est les ondes bêta, quand on est adulte. Mais quand on est enfant, le cerveau est plus en θ, où on est dans le profond, dans le sommeil profond, surtout quand le cerveau est très réceptif. En θ, le cerveau est beaucoup réceptif. Vous comprenez pourquoi est-ce que l'enfant de 0 à 8 ans, justement, a un cerveau qui est très suggestible. Le cerveau est hyper ouvert, il est très suggestible. Donc, l'enfant, justement, ne doute pas, il ne le met pas en question, il n'analyse pas. Parce que le cerveau est en onde θ. Et justement, l'enfant est un peu comme une éponge émotionnelle. Donc, il fonctionne un peu comme en un état d'hypnose naturelle, si vous comprenez un peu. Et ça veut dire que l'enfant étant en onde θ va tout enregistrer automatiquement. Vous comprenez? Alors que l'adulte fonctionne plus en bêta.
où il est en état d'éveil, il analyse, il critique, vous voyez un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle l'enfant, justement, va rester sans filtre, sans recul et avec également une forte charge émotionnelle. Vous voyez un peu. Et vous savez justement que notre subconscient fonctionne comment? Quand, par exemple, on a une pensée ou on voit quelque chose et on associe à ça une forte charge émotionnelle, ça va descendre dans notre subconscient. Parce que ça, c'est la reprogrammation, si vous l'appelez. Donc, une vision ou une pensée, donc quelque chose qu'on voit, une image ou une pensée, quand on l'associe avec une forte charge émotionnelle, ça active également un circuit neuronal qui va descendre dans le subconscient. Et vu que l'enfant est en θ, où le cerveau est très réceptif, il ne va même pas tout répéter. Ça va descendre directement dans son subconscient. Et c'est la raison pour laquelle l'adulte est en bêta, où c'est l'éveil. Donc, il est en train d'analyser, c'est l'éveil. Et son cerveau n'est pas réceptif. Donc, pour faire la programmation, il faut faire la répétition. C'est pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce que le cerveau de l'enfant va plus enregistrer en mode automatique. Parce que son cerveau est très réceptif, parce qu'il fonctionne plus en θ, alors que l'adulte fonctionne plus en bêta. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, nos programmes automatiques inconscients ont été emmagasinés de 0 à 8 ans par notre enfant intérieur qui fonctionnait plus en onde θ. Donc, c'est pour vous expliquer un peu en gros pourquoi cet enfant intérieur que nous portons en nous et qui a lancé des programmes automatiques en θ va continuer à nous diriger de l'invisible à travers son subconscient parce qu'il a lancé des programmes automatiques en θ. Et nous, on est aujourd'hui en bêta, mais on porte l'enfant intérieur qui a enregistré des programmes en θ et qui nous dirige à travers ces programmes-là. C'est pour vous expliquer un peu en gros comment est-ce que notre enfant intérieur, justement, à travers les programmations inconscientes qui sont dans le subconscient que nous portons à travers cet enfant-là, va continuer avec les décisions de vie, même si nous, on n'a pas choisi consciemment. Parce que justement, l'enfant intérieur, justement, porte alors des programmes inconscients dans notre subconscient, non, qui sont finalement des vérités que l'enfant a emmagasinées en θ. Vous voyez un peu. Alors que nous, maintenant, en bêta, on porte ça. On n'a pas choisi, mais c'est les vérités inconscientes que nous portons, que porte notre enfant intérieur, qui est installé également dans notre subconscient. Voilà, pour vous dire un peu. Maintenant, il faut également noter que notre subconscient, parce qu'il faut dire que le subconscient ne s'arrête pas à l'enfance, parce qu'il faut comprendre également que le subconscient enregistre plus en θ quand on est enfant de 0 à 8 ans. Mais le subconscient continue à évoluer parce que les expériences d'adolescence vont être stockées, les relations amoureuses vont être stockées, les traumatismes de l'adulte vont être stockés, les répétitions émotionnelles vont être stockées. Et tout ce qu'on pratique va également être stocké, comme la conduite, comme parler et tout. Mais il faut noter justement que les nouveaux programmes qu'on fait après les 9 ans, donc de 9 ans à l'âge adulte, ils sont stockés en bêta, qui ne correspondent pas à θ. Donc c'est pour ça que les nouveaux programmes-là vont être faibles, ils ne vont pas être ancrés comme les programmes qui ont été enregistrés en θ. Et ils auront besoin justement de plus de répétitions. Vous vous rappelez, non? Parce qu'il faudra plus répéter pour que ça puisse s'installer dans le subconscient. Alors que les programmes que l'enfant a enregistrés en θ, vu que s'il a une éponge émotionnelle et que le cerveau est réceptif en θ, il ne faut même pas trop de répétitions, ça s'installe directement dans le subconscient. Vous voyez un peu. Et c'est la raison pour laquelle à l'âge adulte seulement, on va se retrouver avec tous ces programmes inconscients que l'enfant a enregistrés en θ. Et en plus des programmes inconscients qu'on a enregistrés nous-mêmes de 8 ans en allant à l'âge adulte, ils vont être tous stockés dans notre subconscient et ils vont nous faire agir en mode automatique. Et on aura justement 95% de nos réactions, de nos comportements qui vont être automatiques et dus à tous ces programmes stockés dans notre subconscient. Donc c'est vraiment ça l'explication globale du fait que notre enfant intérieur justement va diriger notre vie à notre insu à travers ces programmes inconscients stockés donc pendant notre enfance quand l'enfant fonctionnait à θ. Donc c'est ça vraiment qui nous va comprendre justement l'invisible qui nous sabote à notre insu. Donc l'invisible c'est notre enfant intérieur qui a stocké de 0 à 8 ans en θ et l'adulte également qui a stocké certains programmes inconscients
en bêta, même si ils sont moins ancrés, mais ils existent également, vous voyez un peu. Ils sont tous ces programmes-là qui vont seulement constituer notre ombre qui va s'installer dans notre subconscient et diriger notre vie à notre insu. Donc c'est ça un peu, vous pouvez comprendre en gros pourquoi on va faire autant d'efforts, mais on ne va pas facilement nous libérer, on va facilement, consciemment faire des choses que nous voulons parce qu'on aura des programmes inconscients qui vont nous saboter. On aura des croyances limitantes dans notre subconscient qui vont saboter tous nos efforts d'évoluer, qui vont nous empêcher de créer une cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous pensons et ce que nous sentons. Parce que nous avons des croyances et des programmes inconscients qui nous sabotent et qui sont portés par notre enfant intérieur, surtout par l'ombre qui contient soit l'enfant intérieur, que tous ces autres programmes que nous avons enregistrés depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, maintenant que nous avons compris justement comment est-ce que notre subconscient dirige notre vie à 95% à cause de notre enfant intérieur et de toute l'ombre que nous portons, nous allons rencontrer notre enfant intérieur et notre ombre. Donc, nous allons passer à la seconde partie où nous allons rencontrer justement notre enfant intérieur et notre ombre. Ça veut dire que nous allons ici chercher justement de rendre visible cet invisible qui nous sabote à notre insu. Et on va d'abord commencer par parler de notre enfant intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par enfant intérieur? Notre enfant intérieur, c'est cette partie de nous, bonsoir, qui est conçue dans notre enfance, qui porte aujourd'hui. Donc, c'est la partie de nous qui a été construite dans notre enfance, donc de 0 à 8 ans. Et qui justement porte nos émotions non exprimées, nos blessures, nos peurs, nos besoins non comblés, et nos élans de joie et de bonheur. Donc ça, c'est vraiment notre enfant intérieur. Il faut noter que notre enfant intérieur ne disparaît pas. Donc, il devient seulement invisible et il va continuer à agir à travers nous, dans notre subconscient. Il faut le reconnaître. Ça veut dire que l'enfant intérieur comprend notre petite fille blessée, notre enfant éternel, donc l'enfant qui ne veut pas grandir, et l'enfant éternel divin. Donc ça, c'est vraiment notre enfant intérieur en gros. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'on appelle l'ombre. Pour moi, l'ombre est importante parce que l'ombre contient également l'enfant intérieur. Donc, en réalité, c'est l'ombre qui est cet invisible qui va diriger notre vie à notre insu. Et l'ombre dont je parle, elle est inspirée de Carl Jung. Il avait beaucoup parlé de ce qu'on appelle l'ombre. Et comme je m'inspire beaucoup de Jung, parce que c'est un psychologue suisse qui a beaucoup parlé de la psychologie humaine, de l'individuation, de l'intégration, de comment on va réunir toutes ces parts. Qu'est-ce qu'on entend par ombre? Donc, l'ombre, justement, elle contient toutes les parties de nous que nous n'avons pas acceptées, donc qui ont été rejetées. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Et elle contient justement nos blessures émotionnelles, nos émotions refoulées, donc colère, jalousie, nos parts rejetées. Donc ça, c'est vraiment, il faut comprendre ce qu'on appelle l'ombre. Donc, elle comprend l'enfant intérieur, donc nos blessures émotionnelles, nos peurs, nos parts rejetées. Ça, c'est l'ombre. Ça veut dire que notre sensibilité, notre vulnérabilité, notre puissance. Ça, c'est l'ombre. Et nos mécanismes de protection. Ça, c'est l'ombre. Nos désirs non comblés et les traits que nous jugeons inacceptables. Donc, tout ça constitue notre ombre. Ça veut dire que justement, l'ombre ne contient pas seulement l'enfant intérieur, elle continue à se construire même à l'âge adulte. Donc, ça veut dire que notre enfant intérieur justement est le cœur émotionnel de notre ombre. Là, il faut le noter. Parce que l'ombre contient soit l'enfant intérieur, que toutes les parties que nous avons refoulées et rejetées, donc en grandissant. Ça veut dire justement que notre petite fille blessée est dans notre ombre, notre enfant divin est dans l'ombre, l'enfant éternel est dans l'ombre. Donc, tout l'enfant intérieur se trouve dans l'ombre. Et parlons par exemple de notre petite fille blessée qui se trouve dans l'ombre. Elle est dans l'ombre justement parce que elle a été rejetée, elle n'a pas été entendue et elle a été mise de côté pour survivre. Donc ça, c'est vraiment notre ombre, la petite fille blessée. Ça veut dire justement qu'elle porte nos peurs, donc la peur du rejet, la peur de l'abandon. Elle porte toutes nos blessures, les blessures de l'âme.
Donc la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Donc la petite fille blessée dans l'ombre porte justement toutes les blessures. Et comme cette petite fille n'a pas été accueillie, elle est devenue inconsciente. Donc, et elle a justement dans l'ombre. Et elle contient également une partie de cet invisible qui nous sabote. Et on l'avait vu dans la relation. Donc, l'exemple où on veut entrer dans la relation, c'est on n'arrive pas parce que on a la blessure d'abandon qui nous sabote, par exemple. Mais il faut dire justement, comme je vous ai dit, que l'ombre ne s'arrête pas dans l'enfance. Elle ne contient pas seulement la petite fille blessée, elle contient justement toutes les parts que nous continuons à refouler à l'âge adulte. Exemple, quand on est adulte par exemple et qu'on ravale sa colère pour rester gentil et qu'on n'ose pas dire non, ça va entrer dans notre ombre et nous diriger par... C'est une colère, une émotion refoulée qui va s'installer dans notre ombre inconsciente et nous diriger à notre insu. Quand on cache sa puissance pour ne pas déranger, ça va rester dans notre ombre. Quand on se suradapte pour être aimé, quand on refuse certaines pensées ou émotions, tout ça va aller dans notre ombre invisible, dans notre inconscient pour nous diriger à notre insu. Ça veut dire justement que ces parts ne disparaissent pas, elles descendent dans notre ombre inconsciente. Et justement, notre ombre est vivante, elle évolue avec nous et elle dirige notre vie à notre insu. Donc, et c'est ça qui consomme tout cet inconscient. Donc, ça veut dire justement que l'invisible qui nous sabote justement, ce n'est pas seulement notre enfant intérieur, c'est toute notre ombre que nous portons et qui agit depuis l'invisible. Donc, l'ombre contient non seulement l'enfant intérieur, qui est la petite fille blessée, l'enfant intérieur divin et l'enfant éternel, mais toutes ces parties que nous avons refoulées et rejetées pour plaire aux gens, pour ne pas assumer, par exemple, notre puissance, tout ce que nous avons rejeté, c'est installé dans notre ombre invisible. Et il faut dire justement que cette ombre va s'exprimer à travers nos réactions excessives. Donc, il faut le reconnaître. À travers nos schémas répétitifs, parce que les schémas répétitifs sont liés aux blessures. À travers nos relations toxiques. Ça, c'est notre ombre. Et surtout, elle va agir à travers nos blocages, parce qu'on va également être bloqué à cause des croyances inconscientes. Et surtout, elle va agir à travers nos sabotages et nos attirances. Ça veut dire, par exemple, en gros, je vous ai dit, par exemple, parlant de l'ombre liée à nos blessures, par exemple, la blessure d'abandon, on veut la relation saine, par exemple, mais la blessure d'abandon dans notre ombre portée, dans notre petite blessée va nous saboter. Donc, on va se dire qu'on veut une relation saine, mais on aura la peur de l'abandon. Et on va dire constamment qu'on veut une relation saine. Mais la peur qu'on porte, on a des émotions refoulées. Ça va nous faire justement agir contre nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on va s'accrocher au partenaire, on va accepter les miettes, on va accepter l'inacceptable, on va rester malgré tout le mal-être qu'on ressent. Et qu'est-ce qu'on va recevoir? On aura la relation toxique. Donc, c'est la raison pour laquelle notre ombre que nous portons va nous saboter à notre insu. Parce que l'ombre est justement inconsciente, mais elle va nous pousser justement à agir parce qu'elle est inconsciente. On ne se rend pas compte. On dit constamment qu'on veut des choses, mais l'ombre va nous saboter. Il y a plein d'exemples. Par exemple, on va entreprendre. Ça, c'est un exemple courant. On entreprend et on a l'ombre qui nous sabote parce que on se dit par exemple inconsciemment que on a peur de l'argent par exemple. Ça, c'est une croyance consciente qu'on a dans notre ombre. Qu'est-ce qui va se passer? Merci ma chère, merci. Qu'est-ce qui va se passer? On va, comme on a la croyance inconsciente où on dit que l'argent n'est pas bien par exemple, on va dire consciemment qu'on veut des clientes. Mais quand la cliente va arriver, on va pas pouvoir même lui présenter notre offre. Et ça va nous saboter, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, merci. Donc, c'est la raison pour laquelle, malgré tout ce que nous voulons, tous les efforts que nous faisons, on ne va pas facilement agir, on ne va pas facilement évoluer parce qu'on a notre ombre qui nous sabote à travers nos blessures, à travers nos peurs, à travers toutes les parties refoulées. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut noter justement que l'ombre contient également notre lumière. Donc, elle ne contient pas seulement les parties sombres, elle contient également notre lumière. Ça veut dire que l'ombre ne contient pas seulement nos blessures, elle contient notre puissance non assumée. Par exemple, ton leadership que tu n'oses pas incarner, ta valeur que tu minimises, ta capacité à dire non.
tu vois, non. Et ta liberté, ton intensité. Donc, l'ombre ne contient pas seulement les parties sombres, elle contient également notre lumière. Et parce que justement, par exemple, on va se dire, quand on veut briller, qu'on ne peut pas briller, on a peur que les gens vont nous juger, par exemple. Donc, et quand on ne le fait pas, c'est c'est l'homme qui est en train de nous saboter. Ça veut dire justement que pour se sentir bien, donc pour finalement éviter que l'ombre nous rejette, nous sabote depuis l'invisible, on va essayer d'intégrer son ombre. Par exemple, ça veut dire que on ne va pas justement tout laisser sortir en conscience. On va devenir quelqu'un d'autre. Intégrer son ombre, justement, c'est voir, reconnaître, accueillir, comprendre et transformer. Bonsoir, Laurence, bonsoir. Et il faut justement que quand on intègre son ombre, on va arrêter de se juger, de se rejeter, de projeter sur les autres et de subir justement nos émotions. Vous voyez un peu, quand on intègre son ombre vraiment, on commence justement à se comprendre, à se réguler, à se choisir et à agir consciemment. Donc ça, c'est vraiment intégrer son ombre. Et surtout, on ne va plus se sentir divisé parce qu'on a plus vraiment pu intégrer son ombre. Il faut vraiment dire que intégrer son ombre, c'est aussi chercher à activer également notre enfant divin. Il faut vraiment le reconnaître. Donc, intégrer son ombre, c'est rassurer également son enfant éternel. Parce que je vous ai dit que l'ombre contient tout notre enfant intérieur est dans notre ombre et toutes les autres parties refoulées. Ça veut dire quand on intègre son ombre, on va non seulement intégrer même notre enfant intérieur, ça veut dire que on va parler, donc on va parler à sa petite fille, on se reconnaît à sa petite soeur blessée, à sa petite fille blessée, on va lui parler, on va la rassurer et on va la guérir. Donc on va intégrer sa petite fille blessée, ça veut dire qu'on va chercher à la guérir, on va lui parler, on va faire le parentage. On va intégrer son enfant éternel, qui est la partie de nous qui veut jouer, qui ne veut pas grandir. Donc on va le rassurer. Et on va surtout activer son enfant divin. Parce que l'enfant éternel divin contient justement notre joie, nos élans de bonheur, notre intuition, notre pouvoir créateur. Donc on va activer vraiment cet enfant-là pour activer également sa pleine puissance. Donc ça, c'est vraiment intégrer son ombre. Et surtout, on va comprendre que notre ombre n'est pas notre ennemi. C'est la partie de nous que nous n'avons appris, on n'a pas appris à aimer. Et surtout, notre enfant intérieur vit dans notre ombre, nous avons vu. Et dans notre ombre, justement, il y a notre colère non exprimée, notre vérité étouffée, notre puissance révélée et notre lumière oubliée. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que l'intégration de l'ombre est très importante parce que elle va nous permettre d'unir toutes nos parties, donc d'intégrer notre enfant intérieur en entier, dans la petite fille blessée qu'on va finalement guérir, l'enfant éternel qu'on va finalement rassurer, et l'enfant divin justement qui va activer notre pleine puissance, qui va nous donner des élans de joie, de paix et de bonheur. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que c'est fondamental d'intégrer son ombre. Donc intégrer son ombre, de se reconnecter à son enfant intérieur, de rencontrer son enfant intérieur, d'intégrer son ombre justement pour éviter alors que quand on intègre son ombre justement, l'enfant intérieur ressort, il n'agit plus dans l'ombre, on reconnaît toutes les parties refoulées, on reconnaît également, on rencontre son enfant intérieur, on reconnaît toutes ces parties-là, et les croyances limitantes également, on les reprogramme, on l'a vu la semaine passée. Ça veut dire qu'il ne va plus agir dans l'ombre parce qu'il n'est plus dans l'ombre, on l'a reconnu, on ne se fâche plus, on n'a plus les émotions refoulées, on n'a plus des choses qu'on n'exprime plus, on exprime sa pleine puissance, et intégrer son ombre, c'est rentrer à la maison, c'est pour le dire un peu. Parce qu'il faut dire que tant qu'on refuse son ombre, elle va diriger notre vie dans l'invisible. Mais le jour qu'on va sûrement intégrer notre ombre, on ne se bat plus contre nous-mêmes, on va devenir entière. Donc, c'est pour cela que le thème de l'ombre aussi était très important pour moi. Je sais que quand on n'intègre pas son ombre, elle va continuer à nous saboter à notre insu, à travers notre inconscient. On va faire tout ce qu'on peut, mais on aura les croyances limitantes, on aura les peurs, on ne pourra même pas s'exprimer, on aura peur de nous exprimer parce que notre ombre nous sabote. Donc quand on intègre notre ombre vraiment, et il faut dire justement que on ne se libère pas nécessairement notre ombre, on se libère en l'intégrant complètement. Donc en comprenant justement que on a toutes ces parties à intégrer, on n'est plus divisé, on peut également finalement activer sa pleine puissance. Et ça veut dire justement que on va arriver également à l'individuation dont parle Jung. Parce que Jung parle d'intégration, d'individuation pour se sentir finalement unifié. Merci ma chère, pour se sentir unifié. Et on devient finalement également aligné
et à notre place, on se sent aligné, on se sent entière, on a toutes les places qu'on a intégrées et on arrive sûrement également à créer cette cohérence intérieure qui est aussi importante. Donc on va finalement, vu qu'on a intégré son nombre et qu'on a plus cet inconscient qui nous sabote, ça veut dire qu'on a pu également déconstruire toutes les croyances limitantes qui nous sabotaient depuis l'inconscient. Ça veut dire que maintenant, quand on va décider par exemple d'une façon consciente qu'on veut une chose, il va nous être plus facile également pouvoir l'incarner. Parce qu'on a plus les croyances limitantes qui nous sabotent, parce qu'on a pu également les identifier, on a pu également reprogrammer son discours intérieur, comme on a vu la semaine passée. Donc, c'est pour ça que l'intégration de langue est importante. Parce que tout l'inconscient qui nous sabotait, tout l'invisible qui nous sabotait à notre insu, va finalement sortir à la lumière. Donc, intégrer son nom, c'est également identifier les croyances limitantes, identifier tous les schémas qui nous sabotent depuis l'ombre, identifier tous les masques qu'on porte à cause de l'ombre, identifier toutes les peurs, toutes les réactions, les émotions refoulées, toutes les réactions automatiques qu'on a. On va les sortir, on va intégrer toutes ces parties, on va pouvoir être une femme unifiée et on va pouvoir finalement créer vraiment une cohérence intérieure entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait pour finalement incarner nous-mêmes la version que nous voulons atteindre et arriver à elle plus facilement. On va finalement manifester parce qu'on a pu intégrer toutes ces parts. Donc c'est pour ça que c'est fondamental non seulement prendre conscience qu'on a l'invisible qui est l'enfant intérieur de l'ombre qui nous sabote, mais on va également pouvoir intégrer, donc assumer, reconnaître, assumer, faire le nécessaire également pour déconstruire les croyances limitantes qu'on a. Et reconnaître également qu'on n'est pas parfaite. Donc, c'est également de regarder ses peurs en face, enlever tous les masques et se sentir vraiment unifié. Donc, unifier toutes ses parts, donc unifier tous ses enfants et se sentir unifié. Donc, c'est un peu ça vraiment, intégrer son ombre pour sortir, donc pour permettre justement que l'invisible et l'inconscient qui nous sabote à notre insu devienne finalement visible et conscient pour qu'on puisse seulement vivre la vie que nous méritons parce qu'on va pouvoir finalement nous-mêmes l'intégrer, l'incarner nous-mêmes en créant justement cette cohérence intérieure entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et qu'on ressent nous-mêmes. Donc pour arriver finalement à cette version de nous que nous avons toujours rêvé d'être et qu'on n'arrivait pas parce qu'on avait des croyances qui nous sabotaient, parce qu'on avait l'ombre justement qui sabotait nos efforts, qui dans l'invisible, nous on décidait, mais on n'arrivait pas consciemment à le faire juste parce qu'il y avait des croyances inconscientes, il y avait justement inconscient qui nous sabotait. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était fondamental de faire cette formation pour faire comprendre que quand on prend conscience de son invisible et l'inconscient qui nous sabote, on va plus facilement arriver à la version de nous-mêmes que nous voulons atteindre parce qu'on va finalement, consciemment, inconsciemment, et on va ressentir également finalement tout ce qu'on veut pour arriver à la version de nous que nous voulons. Et c'est la raison pour laquelle on intègre son ombre et on incarne finalement une femme alignée, une femme épanouie, une femme magnétique. On devient finalement cette version de nous que nous voulons être. Donc une femme rayonnante, épanouie, prospère, magnifique, magnétique, inarrêtable. Parce qu'on va également intégrer sa pleine puissance. On va savoir qu'on mérite d'être prospère, qu'on mérite le bonheur. Et on va être inarrêtable parce qu'on va également se dire que seul le ciel sera notre limite. Donc ça veut dire qu'on va devenir justement une femme prospère, une femme magnétique, une femme magnifique, une femme épanouie et une femme fabuleuse. Surtout, on va devenir cette vraie pépite dont le monde a besoin pour devenir un lieu meilleur. Donc, j'ai tenu à vous faire cette formation pour vous parler seulement du subconscient et de l'ombre, pour vous faire prendre conscience. Et j'ai fini avec la formation. Mais je vais vous dire que en mai, je vais faire une masterclass sur l'enfant intérieur et sur l'ombre. Donc, et je vous conseille de vous inscrire parce qu'elle sera gratuite. Elle va durer environ 2h30 et nous allons entrer dans la profondeur de l'enfant intérieur. Nous allons parler vraiment en profondeur de l'enfant intérieur, de la petite fille blessée, de l'enfant éternel, de l'enfant divin. Et on va également voir l'ombre. On va chercher justement à rencontrer notre petite fille blessée pour l'apaiser et la guérir. On va vraiment faire des choses pour le faire. Nous allons vraiment entrer en profondeur de l'enfant intérieur. On va le guérir, on va l'apaiser. On va avoir des protocoles pour le faire pendant la masterclass. Et on va également parler de la blessure paternelle et maternelle qui est aussi très importante parce qu'en réalité, la petite fille blessée, parce qu'elle porte également la blessure paternelle et maternelle, nous allons voir ça pendant la masterclass. Donc, vous allez vous inscrire, je vais vous donner les directives pour le faire les prochaines semaines. Donc, j'ai voulu justement vous faire cette prise de conscience pour que vous sachiez que si vous n'arrivez pas à atteindre la version épanouie et prospère, ce n'est pas votre faute. Vous avez cette ombre invisible qui vous sabote à votre insu. Donc, c'était vraiment une prise de conscience.
On va aller en profondeur pendant la masterclass qui sera en mai. C'est un peu ça. Et je voulais également vous dire que j'ai fini avec le challenge. Donc, il y a les répliques qui sont disponibles. C'est 8 séances. Et c'est un concentré de mon programme d'accompagnement. Donc, j'ai fini. On a même parlé, les dernières séances, on a parlé du discours intérieur, de la cohérence intérieure, de comment interrompre. Si quelqu'un veut vraiment avoir un aperçu de mon programme d'accompagnement, il peut se procurer le challenge qui coûte 49 €. Donc, vous me contactez, vous allez avoir accès au replay. Et chaque séance se finit également par une méditation guidée. Et surtout, je voulais également vous dire que si quelqu'un veut se faire accompagner, donc parce que l'accompagnement c'est au moins une année pour avoir une transformation, vous me contactez. Donc, je vous fais un appel diagnostic, un appel clarté pour voir effectivement si mon programme vous convient. Parce qu'il faut également noter qu'il faut voir si le programme vous convient. Donc, si ça vous convient, vous me contactez. Vous prenez votre rendez-vous et on va voir ensemble si vous vous faites accompagner. C'est un plaisir pour moi. Donc, c'est un peu ça. La semaine prochaine, on va voir le discours intérieur qui est aussi important dans la croyance intérieure. Donc, je tenais surtout à cette formation qui était pour moi une prise de conscience pour faire comprendre que si vous n'arrivez pas à vous épanouir, si vous n'arrivez pas à créer une croyance intérieure, c'est parce que il y a votre invisible que porte l'enfant intérieur, votre ombre qui vous sabote à votre insu. Et il faut en prendre conscience pour finalement intégrer, vous libérer et finalement incarner vous-même cette version magnifique, magnétique, prospère et épanouie que vous voulez atteindre et que vous n'arrivez pas à cause de cette invisible qui vous sabote. Donc c'est un peu ça. Et merci beaucoup à vous. Merci Laurence, merci ma chérie, merci infiniment pour tout, merci. Je suis déjà à la fin. C'était juste une prise de conscience, la formation n'est pas longue parce que c'était juste une prise de conscience. Donc, il faut vous inscrire à la masterclass qui sera en mai où on va entrer en profondeur sur l'enfant intérieur. Vous voyez un peu. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci à vous. Et samedi prochain, on va parler du discours intérieur qui est très important aussi. Donc, nous allons comprendre comment on va se parler dans le discours intérieur qui est important, qui comprend également nos croyances. On va voir l'impact de nos pensées sur notre réalité la semaine prochaine. Donc, nous allons parler vraiment en profondeur du discours intérieur. Donc, de l'impact de nos pensées sur notre réalité. Parce qu'il faut noter que quand on a une pensée, la pensée aura des répercussions non seulement sur notre croyance, mais également sur notre réalité. Parce que la pensée même va provoquer également des émotions sur nous, ça va provoquer des réactions, ça va provoquer, même sur le plan physique, donc sur le système nerveux, il y aura des répercussions. La biochimie va être changée. Parce que, par exemple, une pensée, quand on dit qu'on a peur, par exemple, il y a le cortisol, il y a le stress qui va arriver, le cortisol, l'adrénaline, vous voyez, peut-être pour vous dire un exemple. Et quand on ressent le joie, le bonheur, la joie, le bonheur, quand on est dans la gratitude, on aura l'oxytocine, on aura la dopamine, qui sont les neurotransmetteurs du bonheur, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire justement qu'une seule pensée vraiment peut nous amener pour transformer notre vie. Seulement avec nos pensées et nos croyances, on a un impact profond dans notre réalité. On va le voir la semaine prochaine. Donc, bien de choses à vous. Merci infiniment de me suivre. Merci. On se voit samedi prochain. Merci infiniment à vous. Bisous, merci infiniment.